Très bien. Eh bien, moi, je vais partir sur... ouais, ça serait trop facile de dire à Baptiste Mazotti pareil, donc je vais dire 3-2 Auguste, moi. Avec un tie-break au 5e jeu, moi. Pour vraiment un maximum de suspense. Les paris sont lancés. J'aime beaucoup en tout cas ces deux scénarios. Ils me font extrêmement plaisir. Et cette fois, plus de Kinder Bueno, mais une boisson. Pourquoi pas. Faut toujours rester hydraté, Louis. Et c'est bien pour ça. Et premier point pour Batimetti sur un shot. Ouais, Baptiste qui est un très gros attaquant. Hein. Vraiment, il adore toutes ces petites frappes mi-court. Et donc Auguste qui va essayer, lui, de vraiment cadrer ce jeu. Hein. C'est un joueur qui est très solide au fond du court. Et qui est un très bon contreur aussi. Mais comme j'allais y venir, il faudra que Baptiste fasse attention à ne pas commettre trop de fautes lors de ses attaques. Et en tout cas, on voit que dès les premiers points, c'est des échanges assez longs. Vraiment des échanges assez longs, contrairement aux autres matchs où il y a eu un petit round d'observation. Là, ici, on voit des joueurs qui essayent de cadrer leur jeu, de mettre en place leurs différentes tactiques. Et donc, Auguste Dussour sera coaché par Malcolm Tulis et Baptiste Mazotti par Yann Perrin. On rappelle qu'ils sont tous les deux... qui s'entraînent tous les deux ensemble au Krebs d'Aix-en-Provence. Et ils sont tous les deux entraînés par Renan Lavigne, qui est l'entraîneur national. Et donc, bien évidemment, Renan ne peut pas coacher l'un des deux. Hein, ce serait un petit peu injuste. Effectivement, il a décidé de ne pas faire de choix. L'entraîneur national, comme tu l'as dit. Et contrairement aux autres matchs vraiment où on pouvait quand même parler d'un certain déséquilibre entre, on a vu les têtes de série numéro 1 et puis tête de série numéro 4 notamment, où la marge de niveau était un petit peu plus grande. Là vraiment c'est le match où il y a énormément de questions, d'interrogations, et ça s'est vu d'ailleurs de par nos pronostics. Mais aujourd'hui, tout fan de squash, même suiveur assidu, c'est compliqué quand même de dégager un favori. Alors que Baptiste négocie un tout petit peu mieux à ce début de partie. Et bien joué, attaque courte de la part de Baptiste Mazotti en croisé, qui a surpris Auguste Dussour. Ouais, comme je l'ai dit, hein, Baptiste il affectionne tout particulièrement ses frappes mi-court. C'est un des coups qui marque, qui permet aux joueurs de marquer le plus de points, hein, que ce soit sur le circuit PSA. Hein, c'est un coup qui peut être très décisif, alors que là, Baptiste qui est un petit peu prêt à contre-pied là sur ce double mur. C'est bien joué de la part de Baptiste Mazotti, cette petite croisée. On voit les deux hommes qui cherchent à mettre énormément d'intensité dès les premiers points de ce match. Et deux hommes à noter, Baptiste, qui ont quand même un gabarit relativement similaire. Ouais, exactement, ce sont deux joueurs très puissants sur les jambes. Hein. On voit vraiment qu'il y a du travail en salle de musculation et sur le cours de squash. Donc c'est intéressant de voir comment ils vont gérer cet aspect physique à travers ce match. Et pour l'instant, sans réelle surprise, le jeu s'oriente vraiment beaucoup à l'arrière gauche. Ouais, et là, Auguste qui contre très bien cette balle à l'avant gauche. Et donc 4 partout, il recolle au score.
voit les joueurs vraiment très concentrés, il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire. Oh, et très bien joué ça de la part de Baptiste Mazotti. On avait eu beaucoup du côté gauche avec Victor Croix en début d'après-midi. Celle-là, très jolie avec un joli coup de poignet. Ouais, pareil, Baptiste, il affectionne aussi énormément ce coup d'attaque. Bien joué de la part de Baptiste Mazotti, cette petite variation. Ouais, il a pris un peu plus de marge que sur... il avait fait 2-3 erreurs avant, donc il prend un peu plus de marge, il colle la balle et ça lui permet de gagner ce point. C'est marrant parce que quand on regarde là, pareil, cette frappe d'Auguste Dussourd, il n'y a rien de forcément de très impressionnant, mais pour l'adversaire c'est quand même assez dérangeant. Ouais, c'est ça, c'est toujours évaluer cette balance bénéfice-risque. Ouais, Auguste qui va vraiment essayer de pousser pour pas voir Baptiste prendre un certain avantage. Et tout à l'heure on parlait d'orientation du jeu du côté gauche, là maintenant c'est vraiment le jeu qui se cantonne sur ce côté-là. On voit Baptiste Mazotti qui essaye le plus possible d'aller jouer sur le revers de son adversaire. Quelle attaque, encore une fois, les attaques croisées comme ça, il les maîtrise très bien là depuis le début de ce match, elle rentre en tout cas. Ouais, bon, il a commis une ou deux erreurs, mais c'est sûr que ça surprend vachement. La balle d'Auguste n'est pas si mauvaise que ça, mais il va vraiment se devoir d'être très très exigeant tout au long de cette partie s'il ne veut pas s'ouvrir. Elle a une superbe attaque. Très très belle amortie. Très très jolie aussi. Ouais, il a bien réussi à gérer cette pression qu'avait pu mettre Baptiste juste dans son dos en restant vraiment assez proche. 6-7. Pour l'instant, les Knicks se répondent de part et d'autre. Ah, il ne demande pas. Assez drôle ce passage de l'arbitre Simon Sanders qui a donné le no-let en croyant que Baptiste Mazotti. Je pense que, je te coupe, oui, je pense que Baptiste a effectivement demandé avec le please, mais par contre, il n'a pas voulu avoir de plus ample explication sur le pourquoi du comment et il a voulu juste, je pense, rester concentré et enchaîner sur le point d'après. C'est pour ça qu'il l'a coupé. Sa réaction était assez. Ouais. C'est bien joué, c'est de la part d'Auguste Dussourd, belle attaque devant. Et ici. Le throw qui est donné. Ouais, c'est amorti. Cette volée en verre était risquée. Et il le savait, il a un peu trop tapé. Puis essayer de gratter un peu plus la balle ou tout simplement de jouer simple et l'envoyer au fond pour que Baptiste fasse la diagonale. On a vu dès sa volée après, une fois que le point s'est arrêté, Auguste a grimacé en connaissant les effets qu'allait avoir sa balle. Ouais, il est au courant, mais c'est un coup qu'il affectionne, cette petite volée revers là. Où il vient juste la pousser, il l'avait rentrée face à George Parker à Nantes. Oh oui! Un petit peu de réussite là quand même pour Baptiste. Et ils vont rejoindre l'aide sur ce point-là. On voit les deux joueurs qui discutent un peu en essayant de se convaincre de que la balle est convaincre l'autre.
Très belle longueur. C'est un point gagnant. Changement. 8 Et 8 partout. Et pour l'instant, ce premier jeu qui tient toutes ses promesses, Baptiste. On s'attendait à un combat féroce et pour l'instant, 8 partout, le score en témoigne. T'es le Hervé Matou du squash, Louis. Cette balle, elle était bonne et c'est un peu similaire à celle de Baptiste, juste avant. Baptiste qui met beaucoup de pression. Elle est bonne. Là, on sent que les... Et là, la balle est doublée, est annoncée par Nicolas Barbeau. Nolette. À gauche, 9-8. Les arbitres n'ont aucun doute hein, sur la balle d'Auguste. Elle me paraissait bonne moi aussi. Je suis accompagné d'un autre arbitre, M. Brigaud, qui lui aussi a vu la balle bonne. Et il faut toujours croire à un Brigaud. Oh. Et la réponse de Baptiste Mazotti, on l'attendait. Et elle ne s'est pas fait attendre. Auguste hein, qui s'est rappelé à l'ordre un petit peu sur son service qui était un peu facile. Hein. Vraiment, il est arrivé dans la raquette de Baptiste. 9 partout. Et on sait que tous les C'est le aspects money du jeu time. comptent. C'est le money time, exactement. Villette. Non, la décision me paraît bonne, Baptiste. Villette. 9 partout. Auguste qui voulait un peu plus qu'un net là-dessus. Ça me paraît compliqué. Ouais, on l'a vu des fois, quelques fois appliqué sur le circuit PSA. Hein, cette règle de vraiment. Mais c'est assez rare hein, de se voir adjuger un stroke là-dessus. Que ne vous y trompez pas, il y a bien 9 partout. Hein. Et donc normalement là on est à... Ah, il y a un problème avec le scoring, c'est bien 19 pour Baptiste Mazotti. Et première balle de jeu pour Baptiste. Oh, cette balle est collée. Il va pour l'attaque mais c'est un petit peu haut. Il a voulu la tenter celle-là, Baptiste Mazotti. Ouais, il l'apprécie vraiment. Hein. On le voit depuis le début de ce match. Il l'a tenté déjà au moins 3 fois je pense. Oh, super double mur. Va-t-il en profiter? Oui, encore. Cette volée, ouais, j'ai dit juste avant que superbe. Quelle fixation de la part de Baptiste Mazotti. Et fin de ce premier jeu, 11-9 pour la tête de série numéro 2 de ce tableau homme. Attends, je te la replie.
Et donc de retour pour ce deuxième jeu. Le premier ayant été remporté par Baptiste Mazzotti, 11-9. Pour l'instant, en tout cas, ce match qui tient vraiment toutes ses promesses, Baptiste. Exactement. Un premier jeu très serré. On a vu vraiment les deux joueurs se battre d'arrache-pied hein, pour essayer de prendre un certain avantage au score, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été très très serré. Et Baptiste qui a l'attaque hein, dès ce premier point. Et on voit, je sais pas ce que tu en penses depuis le début, mais on voit tenter beaucoup de volets shot croisés uniques, des attaques assez directes, mais avec beaucoup de risques. Ouais, y a pas, il a un jeu qui est un petit peu comme ça, Baptiste. Hein. Et il sait surtout qu'il faut agresser Auguste, il faut le faire bouger, il faut le faire travailler. Et donc, c'est ce qu'il essaye de faire. Bien joué de la part de Baptiste Mazzotti. Belle défense de la part d'Auguste Dussour. Quelle défense! Quelle attaque et quelle défense On là! a vu le petit regard de Baptiste qui pensait que cette balle était doublée. Elle a eu un rebond bizarre certes, mais elle me paraissait bonne. J'ai eu un petit doute aussi pour ne pas mentir. C'est vrai que c'était ça peut être assez litigieux. On sent les contacts de plus en plus intenses là entre les deux hommes sur le replacement OT. On a vraiment basculé dans un autre match à partir de ce 8-8. Comme le dit notre consultant de luxe, Baptiste Bouin, le Money Time. Ouais. Super double mur. Vraiment, c'est un coup qui marche bien sur ses cours. Ce sont des cours assez lents, mais si tu arrives vraiment à claquer cette balle, elle a un rebond très très bas sur le tin et comme on vient de le voir là, ça marque le point. On sent un Baptiste qui était très offensif quand même sur le premier jeu. Là on sent encore plus offensif dans ses intentions, dans ses choix de jeu. Ouais, complètement, il va vers l'avant dès qu'il le peut, il vient contrer là encore. C'est bien joué et pour l'instant il fait un petit écart en tout cas dans ce deuxième jeu 3-1. Il y avait 3-1 aussi au premier jeu. Ouais, cette faute dommage de la part d'Auguste Dussour, cette petite faute directe qui doit faire mal quand même psychologiquement. Elle est dommageable. Il a l'air de s'impatienter peut-être un petit peu, voir que Baptiste engrange les points avec des coups gagnants et à lui de se montrer un peu plus entreprenant encore, de ne pas laisser Baptiste prendre cet avantage au milieu du cours. Auguste qui s'encourage. On sent vraiment, je le répète, qu'on est vraiment basculé dans un autre match. Là, la tension est de plus en plus palpable. Mais malgré tout, on sent que ça a libéré Baptiste d'avoir gagné ce premier jeu. Dans ses intentions notamment. Il est un peu moins dans la gestion sur les échanges. Il va plus chercher à être offensif. Ouais, Baptiste c'est un joueur qui a parfois super double mur de la part d'Auguste. Je blague. Baptiste qui a parfois peut-être un petit peu de mal à gérer la pression, mais ouais, t'as raison, je pense que ce premier jeu lui a fait vraiment du bien et là, elle a peut-être un petit peu libéré. On sent des trajectoires, une bonne variation là, de la part de Baptiste Mazzotti. Plus de trajectoires un peu rondes. Pour se donner du temps notamment. Avant de reprendre la main sur l'échange.
Et il a pris la balle dans le genou ici, Baptiste Mazzotti. Elle doit piquer celle-ci, même si c'est un double mur. Le caoutchouc brûlant là. Ça ne doit pas être très très agréable. Alors, il aura un petit souvenir de cette demi-finale pendant quelques exactement. jours. Et donc là, la décision des arbitres, Auguste a décidé de remettre un latin. Et on sent Auguste qui s'encourage, qui se motive. Ouais, Baptiste super volet croisé Nick encore. Elle va faire du mal à Auguste celle-ci. Il reprend souvent, tout à l'heure dans le premier jeu, quand il prenait 2-3 points d'affilée de la part d'Auguste. Souvent il reprenait sur un retour de service très joli et ça montre également des petites erreurs de déconcentration de la part d'Auguste sur des services pas forcément aussi propres les uns que les autres. Ouais, c'est ça. Et puis il y a Auguste qui essaie de trouver une sorte de motivation, quelque chose pour s'appuyer, quoi. Et puis Baptiste qui coupe vraiment à chaque fois son élan. Celle-là, elle était très bien collée de la part d'Auguste Dussour. On s'ennuie un peu plus dans une situation d'attente dans ses choix de jeu. On parlait d'un Baptiste Mazzotti beaucoup plus offensif, comme on le voit ici. Et il s'impatiente peut-être un petit peu, il voit qu'il mène. Et il faut travailler. Il a vraiment voulu partir pour ce shot qu'il affectionne et qu'il a réussi depuis le début. Mais il va falloir qu'il fasse attention. Auguste est un joueur qui est régulier, qui est très constant dans ce qu'il fait. Comme on peut le voir ici, là, il a réussi, du coup, comme je disais, à trouver un peu son moment là. Est-ce que tu qualifierais ça d'un excès de facilité là, par exemple sur ce point d'avant? Ouais, je pense que il a voulu essayer d'avoir un point assez facilement sans, comme on a pu le voir sur les retours de service, donc c'est assez tentant, mais il va falloir qu'il fasse attention. Il commet encore la faute sur ce contre, donc il passe un peu d'un joueur très très confiant qui rentrait un peu tout à... Il y a peut-être des doutes qui s'installent un petit peu dans la tête de Baptiste, alors qu'au contraire Auguste... Et on passe quand même de 6-3 à 6-6. Ouais, Auguste, je pense que là il a vraiment senti que c'était un moment charnière de ce jeu et peut-être de ce match d'ailleurs. Et tout part d'un côté de ce point qu'il gagne là, sur le LED au final. Parce que sur le LED, c'est à partir de ce moment-là où là, il enchaîne cette série de points. Exactement. Comme tout à l'heure, on a pu le voir pour faire un petit parallèle avec le match de Nora Villard contre Elise Romba où elle fait cette faute et Elise Romba peut mettre plusieurs points d'affilée. Comme quoi des erreurs qui peuvent paraître anodines, nous devant notre écran ou même dans les tribunes ici à Chartres, peuvent coûter des jeux, voire même des matchs à certains moments. Ouais, exactement, je pense qu'on a tous joueurs vécu un moment comme ça où tu sens qu'il faut pas du tout que tu fasses la faute ou quoi, et tu l'as fait et puis mentalement tu prends un coup et là Auguste qui a forcé un petit peu son dernier amorti vers l'avant. C'est une grosse bataille sur l'avant gauche. Bien joué, bien croisé de la part de Baptiste Mazzotti, on sent qu'il les aime bien. Ces attaques croisées, que ce soit court ou que ce soit long, c'est vraiment quelque chose sur lequel il est réglé et puis elle marche bien sur... c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup Baptiste. Hein. Si vous l'emmenez à l'avant gauche, il va venir vous contrer et ensuite si vous relevez la balle, il va essayer de croiser très très bas. C'est vraiment un enchaînement qu'il apprécie. Ouais. Il a retenté encore cette volée. On en est à plus d'une dizaine de tentatives en tout cas sur celle-là. C'est bien fixé. Et 7-8 donc. Et là que ce point est capital parce que là pareil ça basculerait le match dans une autre sphère. Et il la retente encore. Mais le service d'Auguste prend pas le latéral, donc ça laisse vraiment l'opportunité à Baptiste et il l'a retenté encore. C'est vraiment un joueur qui est très attaquant, c'est assez spectaculaire de le regarder jouer. C'est vrai que le service d'Auguste quand même il en enchaîne 3 qui sont très très jolis. Et souvent le quatrième du côté droit surtout a un peu plus de mal. Les joueurs amènent vraiment le jeu vers l'avant là.
C'est bien joué. Et il la retente encore. Et cette fois, elle passe. Pas forcément comme il le voulait, on va dire, mais elle fait mal à Auguste Dussour. Elle oblige à faire cette fente, ce petit pas en plus. Et donc 9-7 pour Baptiste Mazzotti. Elle était assez dure à faire celle-ci. Il la prend un peu. Elle est haute, elle est un peu derrière lui. Elle est un petit peu au milieu aussi. Il la prend un petit peu derrière. Et Baptiste est vraiment en confiance, je pense, malgré voilà, les quelques erreurs qu'il a pu faire ou les balles qui rentrent pas. Il continue d'essayer. Il sait que c'est vraiment ça qui va payer. 9-7, Baptiste qui a repris un petit peu le lead. Et c'est assez drôle, enfin c'est assez particulier de voir que depuis qu'on est rentré un peu dans ce money time, le jeu, comme tu as dit tout à l'heure, est basculé largement plus vers l'avant, sur des coups plus rapides, un enchaînement. Et ici, Willett. ici le Willett, mais tout à l'heure, notamment sur les débuts de jeu, c'est souvent derrière, une grande construction, surtout derrière à gauche. Et là, ça bascule rapidement vers l'avant, comme on peut le voir ici. Ouais, les deux joueurs vont vraiment aller pour le point gagnant dès qu'ils vont avoir l'opportunité, même si bon là ça reconstruit un peu plus. Je pense que c'était surtout sur 1 ou 2 points où ils voulaient un peu tous les deux marquer le point absolument. Il a retenté, défense d'Auguste. Auguste qui annonce sa balle doublée. 3 balles de jeu pour Baptiste pour mener 2 jeux à 0. Et c'est plus retenté là, c'est là il y a trop de. On est à beaucoup de tentatives là. Si par hasard il y a des stats qui sortent sur les tentatives de voler comme celle-ci. Changement 8-10 par des jeux. 8-10, ça c'est crucial. Le service ici bien joué de la part d'Auguste Dussour. Il va jouer le LED intelligemment ici, Auguste. Le petit turning Qui fait toute la différence au final. il était un petit peu en difficulté au fond, ouais, peut-être. C'est bien collé. C'est bien enchaîné derrière avec une bonne longueur. C'est bien fixé, c'est super. Super Très bien enchaînement. joué. Très très beau point de la part d'Auguste Dussour ici, bien cadré. Et qui revient à 1 point d'un potentiel tie-break, Baptiste. Effectivement, tu as dit qu'il allait avoir au moins un tie-break. Tu l'as annoncé au 5e, on n'y est Ouais. pas encore. Et ça Baptiste faute qui commet la sur une faute. énième tentative. Sur une énième tentative de voler court croisé. Sûr que c'est un jeu qui est tellement risqué, on en a déjà parlé juste avant, mais c'est tellement risqué de tenter ce coup que faut accepter de commettre l'erreur. Et donc le tie-break était effectivement checké. Ouais. Je vois bien Auguste prendre ce jeu. Et je suis plutôt de ton avis d'ailleurs. On le sent patient en Très tout cas beau sur lob. ce troisième jeu. Enfin sur ce deuxième jeu, pardon. Pour moi, c'est la bonne décision, c'est pas la bonne ligne. Et puis on voit qu'il y allait un peu par dépit. Il y allait après. Quand il a vu que la balle allait être courte, il est allé le chercher. Donc le no-let était la bonne décision. Et donc première balle de jeu pour Auguste Dussour dans ce match. Belle longueur. Il est très patient, Auguste. Ouais. Même dans les moments où il c'était a- difficile dans ce deuxième jeu, il est vraiment fait preuve d'une grande patience. Il a vraiment une base fond de cours qui est très solide. À la faute d'Auguste Dussour, il a voulu tenter, il regarde son coach et il se dit pourquoi j'ai fait ça. Il a rien tenté de tel depuis le début du match. Mais comme quoi, D'un autre côté, ça passe la on précipitation, crée au génie, mais c'est qui tout double. c'est encore une fois la balance bénéfice-risque. Willett, 11 partout. J'aurais Millette aussi, même si c'est vraiment chaud. C'est bien contré.
joué de la part d'Auguste Dussour. Bien joué, bien attaqué. Encore une fois, il la loupe. Il la loupe. Encore une fois, hein, comme on l'a dit, il affectionne vraiment cette volée, cette petite volée poussée là où il fait un petit saut. Mais là, elle ne paye pas. Comme il y a 2 erreurs sur ces 2 balles de jeu. Et si ce jeu se résumait sur des fautes à la volée? Il a l'opportunité là. Mal posé malheureusement. C'est bien défendu. Bien défendu pourtant, ça colle du côté de Baptiste Mazzotti. Bonne longueur ici. C'est bien joué. Il y fait. Oh la défense d'Auguste Dussour, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller. Et donc jeu Baptiste Mazzotti qui prend ce deuxième jeu et l'accendant psychologique avec. Est-ce qu'on peut avoir de cours essuyés, s'il vous plaît? Changement pour l'équipe des commentateurs. Sortie de Bois, remplacé par Michelot. On remplace un attaquant par une gardienne. Le point grand angle, en fait, là, tu vois, je pourrais, sinon. Pas mal aussi ça là. Elle est moins claire que l'autre. Ouais, on sent que c'est chaud. C'est dur, pas d'action. Si j'avais ça, j'étais pas si mal. Je sais pas si c'est honnête. Là, t'as la poignée, mais chance. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me disais, il y a un truc là. Ah ouais, tu peux rien faire, je me suis fait une comme c'est bien en plus celui-là. En plus, celle-ci. C'est mon ordi. Mazzotti mène 2 jeux à 0. 0-0. Et on est donc reparti dans ce troisième jeu. Baptiste Mazzotti qui mène 2-0, Auguste Dussour au pied du mur. Dans cette deuxième demi-finale du championnat de France Élite 2023 se déroule au Seychelles Squash Badminton, une première pour le club qui avait déjà accueilli des finales interclubs des élites. Et nous sommes donc repartis pour cette deuxième demi-finale. Baptiste Mazzotti qui mène 2 jeux à 0. Et comment tu vois du coup Baptiste cette physionomie de troisième jeu? Auguste au pied du mur, on pensait qu'il allait pouvoir avoir quand même ce deuxième jeu, mais malheureusement il n'a pas réussi sur des petites fautes un petit peu bêtes. Je pense que ça va vraiment se jouer sur ce début de jeu. Si Baptiste arrive à vraiment lui mettre la tête sous l'eau, j'ai peur qu'on ne revoie pas Auguste, mais c'est un battant. Waouh, quelle attaque! Waouh. Quelle est jolie celle-là. Auguste il lâche rien et voilà. Il est très fort mentalement donc j'espère qu'il va revenir. On voit, je ne sais pas si vous avez pu le voir derrière votre écran, mais que dès qu'il a levé la balle, il s'est directement approché du coin opposé à Auguste. C'est des réflexes au final au niveau des matchs, quand ça fait 15 que tu en prends, forcément. Ouais, tu essaies de couvrir vraiment cet espace au maximum.
Même s'il y a eu quelques erreurs de la part de Baptiste, Mais malgré tout, quand elles sont il y bien en a rentrées, quelques-unes qui ont été gagnantes, ouais, effectivement. malgré tout, quand elles rentrent bien, il n'y a pas de défense, enfin il y a très peu de défense possible Voire même pas du tout. pour Auguste. Et puis on voit bien Baptiste son comportement n'a pas changé. Et là, cette balle qui colle bien. 3-0. 3-0. Et on rappelle pour l'instant Baptiste Mazzotti qui n'a pas encore perdu de jeu, que ce soit face à Titouan Isambard ou face à Joshua Jacques Finera hier soir. Est-ce que c'est bien posé de la part de Baptiste Mazzotti? Et tandis que de son côté, Auguste, pour l'instant, depuis le début de la compétition, il est abonné au match en 4 jeux, que ce soit contre Melville Chani-Manico ou même Benjamin Aubert. Du côté de Baptiste, ça n'a pas encore perdu de jeu, que des matchs en 4 jeux du côté d'Auguste. Il y aura forcément une série qui se terminera aujourd'hui. Ouais, exactement. Et on voit le langage non verbal de Auguste qui commence un peu à être inquiétant. On voit la tête qui commence à être baissée sur certains points. Faut qu'ils se battent. Complètement, avec ce qu'on a vu dans le deuxième jeu, je pense qu'il y a la place au moins pour en prendre un. Ce point est très très important. 1-4 ou 5-0, c'est mentalement vraiment les opposés. Ah, tu parlais de tête solo tout à l'heure, 5-0, ça y ressemble. Complètement, même si bon, le travail sera loin d'être terminé, hein, mais là, ce point qui dure, Baptiste qui sent vraiment que ce moment est très important. Et cet enchaînement cette fois qui a été anticipé par Auguste, hein, amorti contre amorti et une grosse croisée, très belle attaque. C'est bien défendu. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu un lob de la part d'Auguste Dussour qui a retenu la leçon. Et bah voilà, il a fallu que tu le dises. Syndrome du commentateur, on avait dit. Super frappe mi-court. Et voilà, bien joué de la part d'Auguste Dussour qui évite le 5-0. Changement. Est très important ici. 1-4. 1-4. Et ce point-là, même si ça fait que 1-4 et il y a encore pas mal de chemin à parcourir, il est très important dans les têtes, Baptiste. Ouais, comme on l'a dit, c'était peut-être le point le plus important. Et là, tu vois, voilà, exactement. C'est très important ce point parce que derrière Baptiste fait la faute. Et on a entendu directement Mehdi qui a encouragé Auguste s'entend. C'est Malcolm, ouais, C'est Malcolm. c'est un des deux, mais il me semble que ce soit Malcolm. Mais bon, t'as raison, même les entraîneurs sentent que c'est le moment. Pour montrer ouais, effectivement la pression autour de sa fiche, puis le moment qui est important, le momentum. Bien joué, quel toucher de balle de la part d'Auguste Dussour. Et celle-là, elle a énormément plu au public. Ouais, c'est un coup qui est pas beaucoup joué. Déjà de rejouer devant et en plus d'avoir la possibilité de se faire exposer. Je pense aussi. Qu'elle est down. Et donc 4 partout. Auguste qui est revenu. De 4-0 à 4 partout. Ouais, complètement. Donc, comme quoi on l'a dit, c'est vraiment les erreurs se paient cash et encore plus là. Et on l'a vu dans le deuxième jeu aussi. Attention, Qu'est-ce Baptiste. que c'est bien posé. A bien resté La part concentré. d'Auguste Dussour, Baptiste Mazzotti qui sort un peu là sur quelques points. Et après un 5-0 depuis que Auguste a repris le service. L'opportunité là pour Auguste. Vraiment offensif. Bien joué. Il a doublé cette balle pour moi.
Très bien joué de la part d'Augusto. On sent patient dans ses défenses et dans ses attaques. Il a vraiment cadré son jeu et il a donné un bon modèle là, je trouve. Là, on voit ses attaques, il est très patient, il ne cherche pas à tenter le coup de trop. Il met de la longueur. 6-4 à gauche. Et 6-4. Vraiment assister à un gros changement de situation. Baptiste paraissait vraiment en confiance et solide. Auquel on ne s'attendait pas énormément. Ouais, exactement. Et là, Auguste. Cette faute là, elle est dommage. Et il le sait, il a montré directement le coin derrière à gauche parce qu'il savait qu'il ne doit pas la tenter celle-là. Il doit être un peu plus patient. Et justement, c'est ce qui fait sa force depuis le début de ce match, la patience sur les points qu'il gagne, sur les jeux qu'il pourrait gagner potentiellement. C'est bien collé. Super. Qu'est-ce que c'est beau. Quelle poignée de la part de Baptiste Mazzotti. 6 partout. Et 6 partout. Et c'est comme ça également qu'il revient. Un peu comme un symbole. Hein. Il se raccroche à ce qu'il sait faire de mieux, attaquer. Jouer avec ses forces. Il va la retenter. C'était écrit. C'était obligé. Écrit, et le petit turning qui lui redonne le LED. 6 partout. Ah, il le manie bien, ça fait. Ouais, c'est vrai. Cette balle qui prend un peu le latéral de la part d'Auguste. Et Auguste là qui doit sentir un petit peu les effets d'avoir remonté, voire même dépassé Baptiste, hein, parce qu'il menait 6-4. Baptiste qui a resserré le jeu 7-6. C'est vraiment le money time. Hein. Là, on rentre dans le money time. Effectivement, on voit même dans le langage non verbal de Baptiste là, prêt à servir directement. Il met la pression sur son adversaire. Elle est un petit peu haute celle-ci. Il se retrouve un peu en difficulté. Et 8-6 alors qu'on a dépassé les 50 minutes de match. C'est le match le plus long d'ailleurs pour l'instant de tout notre vendredi. Ouais. Il y a le double mur aussi là de défense. Ouais, c'est un double mur de défense qui se transforme un peu en double mur d'attaque effectivement. Exactement. C'est bien Et joué. l'attaque de la part d'Auguste Dussour. Tranchant. Et on va voir il fait la même que Baptiste Mazzotti tout à l'heure. Les rôles se sont inversés. Et à noter, on parlait de programme alléchant. Juste après ce match, Marie-Stéphane, tenante du titre. Que vous pouvez voir en train de s'échauffer à gauche. 2, effectivement, qui s'échauffe à gauche contre on la connaissait déjà, mais la révélation au plus haut niveau national, Lorraine Baltaillan. Et 8 partout. Ce jeu me rappelle plutôt le jeu précédent. Là, on a vraiment l'impression qu'on revit un peu les mêmes scénarios. Ouais, j'aimerais vraiment avoir un quatrième jeu. On a tous les deux Baptiste qui se précipite un petit peu. Hein. On a tous les deux pronostiqué un cinquième, donc on veut même pour le public, je pense, un cinquième. Je suis pas venu pour rien, quoi. Petite variation sur sa volée, que d'habitude il l'aurait peut-être tenté, mais là il a décidé de la mettre en parallèle. Opportunité pour Auguste. Ça joue au chat et à la souris devant. Oh là 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 là. Faute. Et on sent vraiment que tous les points où Auguste est patient, où il trouve des zones en gardant de la marge, sans prendre forcément énormément de risques,
en gardant une bonne base, en faisant déplacer Baptiste, c'est des points qui gagnent. Et donc 2 balles de jeu pour Auguste. Lui qui en avait déjà eu au deuxième jeu, il en avait eu une. 2. 2. Il en a eu 2. Il a fait 2 erreurs. Et jeu. Et là, cette fois, il la prend. Et donc 2-1, le match est relancé. Auguste Dussour qui se remet dans cette deuxième demi-finale. Putain, ouais, tu imagines. Une heure, on fait 3 matchs, nous. Quasiment. Ça, c'est ça. En vrai, c'est tout. En vrai, j'ai quand même la patience de. Eux, ils font 3-7. Vraiment. C'est ce qui lui a manqué dans le premier. Il a mis du temps à installer ça. Chaleur de bête. Hein. Et après c'était bien. Je sais pas comment il fait pour pas transpirer. Un peu trop rapide, tu vois, dans l'échange. Après, qui tente sur celle d'après où ils sont à l'aise. Je sais pas comment il fait. Ah, puis sur les retours là. Sur les retours, il prend 2 points sur les. C'est quand même malheureux qu'il y a plus d'une centaine de personnes pour voir ça, tu vois. C'est quand même. C'est bien la vidéo, c'est une bonne idée. Ouais, c'est. Je posterai ça sur l'Insta. Et sur le site internet aussi. Beau, ouais. Ah, si elle est à hauteur, alors. Ah oui, à la hauteur. Bah, sur le. À notre jour, ça marche pas Assortiment 2 jeux à 1. Dussour au service. 0-0. C'est moi appuyer là-dessus. Hop. Capitaliser. Et là, le match est relancé. 0-0. Et nous sommes donc repartis. On se rapproche un peu de nos pronostics personnels, Louis. Bah, déjà du 5e jeu qui nous rapproche tous les deux déjà. Ouais, déjà on a un 4e, c'est bien d'avoir un peu de suspense. Parce que pour l'instant on a eu quand même 2 matchs en 3 jeux. Et pour l'instant en tout cas ce match qui tient toutes ses promesses. Mais on a vu, on en parlait tout à l'heure dans ce 3e jeu. La physionomie fait que c'est assez particulier parce qu'on voit Baptiste qui aurait pu être dominant 4-0 dans ce 3e jeu, qui laisse filer quelques occasions en tentant peut-être un petit peu trop à outrance. Et un Auguste très patient, très cadré, un modèle vraiment de jeu. Ouais, c'est ça, c'est Baptiste qui s'est un peu trop précipité et Auguste qui a vraiment réussi à le cadrer, à prendre les opportunités quand lui pouvait, à le faire travailler, à accepter de jouer le coup de plus à chaque fois. Très beau contre. Gros point, gros premier point. Bien joué. Très belle finition de la part de Baptiste Mazzotti. Il en a peut-être un peu moins mis dans celle-ci, mais au moins, voilà, il prend pas trop de risques. Il savait qu'Auguste était assez loin. Ouais, puis même si Auguste l'avait, il aurait dû faire un effort, puis c'est une balle plus pour faire travailler son adversaire. Du travail de sape également très important. Et depuis le début, le travail de sape, il est surtout caractérisé derrière à gauche. Ah, il la loupe celle-là, dommage. 3-0. Il y a des petits gestes de frustration quand même de la part d'Auguste. Tout à l'heure c'était le coin, là c'est un petit manque de réussite. Et ça ne veut rien dire parce que tout à l'heure 4-0 et il est revenu. Et celle-là est down. Et donc 4-0. Allons-nous assister. Est-ce que Baptiste fera les mêmes erreurs qu'au jeu précédent? Honnêtement, avec le coaching et tout le reste, ça me paraît compliqué. Mais est-ce que Auguste va avoir la force mentale pour revenir
pour encore revenir. C'est pas toi que je vais apprendre ça, Baptiste, tout est possible. Si tu peux me l'apprendre en vrai. Ce point-là, il va laisser des traces aussi. Hein. Là, Auguste qui fait bien travailler Baptiste là sur ce point. Je crois que ça avait été un gros point aussi à 4-0. Qui s'était terminé par une erreur de Baptiste et ensuite il avait recommis une erreur en frappe mi-court. On va voir ce qui va se passer là. C'est bien croisé. Ça va être un stroke, ouais, logique. Changement. Et il est important mentalement celui-là parce que Auguste Dussault, encore une fois, à 4-0. Et puis malgré tout, même si c'est un niveau très important et puis il est sûr de ce qu'il fait, ça doit trotter quand même un peu dans la tête de Baptiste Mazzotti d'avoir mené 4-0. Là, il remène 4-0, il remet ce point. Je me demande même si dans le dernier jeu, enfin dans le troisième, c'était pas une décision aussi qui avait offert le point à Auguste. Je me rappelle pas. Pas le point du 1, mais le point du 2, oui. Ah, le point du. Ah ouais. Et là, c'est dommage. Là, cette fois, c'est Auguste qui a voulu la tenter. Et Il n'a pas suivi son action. Il a pas trop cru, c'est vrai, dans sa manière de jouer. Et donc 5-1. Quelle attaque Changement. de la part d'Auguste Dussourt. Il en avait. 2-5. Je pense que Baptiste s'attendait plutôt à un croisé là-dessus, mais très belle variation et il a vraiment très bien exécuté cette. Et là, voilà. La réponse du berger à la bergère, là, il n'y a pas de. C'est voilà. Je sais pas, ça serait intéressant de savoir combien de points il a mis sur les volets croisés, mais aussi combien il en a perdu pour faire une petite statistique, mais elles lui font du bien, je pense. Ah, là, il doit rôder à peu près autour des 50%, hein, je pense. Intéressant. Stroke du sourd. Stroke du sourd. Plutôt Changement. d'accord, Baptiste? Ah, 3-6. c'est compliqué, la balle est au milieu, mais Baptiste se dégage peut-être pas assez de la balle. C'est compliqué à dire, c'est pas une décision simple. Un 6-3 malgré tout, toujours un petit matelas d'avance pour Baptiste Mazzotti. Ouais, mais comme on l'a vu sur le jeu d'avant, 3 points avec Baptiste, ça peut vite se transformer en 4 grâce à une attaque, mais d'un autre côté, ça peut vite partir aussi. Et 4-6. 4-6. On sent la tension hein, sur le visage des deux hommes. Là, c'est un moment assez important. Parce que même si il y a quand même une apparence de sérénité du côté de chez Baptiste Mazzotti, de se faire remonter comme ça, d'avoir mené 4-0 tout à l'heure, de se faire reprendre, ça doit quand même gamberger un petit peu. Et là, le stroke Mazzotti. Changement 7-4. Ce point qui fait du bien à Baptiste. Il stoppe l'élan effectivement d'Auguste. Même si on va dire que c'est pas le point le plus beau à gagner très clairement, mais il est vraiment capital dans le déroulement de ce jeu. Et celui-ci, et on va dire les 2-3 points suivants, ils vont vraiment être très importants. Il faut serrer le jeu. C'est le plus long échange hein, depuis le début de ce quatrième. Et on va le remettre en plus.
On leur demande. Et on comprend les arbitres. Vraiment, c'est l'un des matchs qui, à mon avis, pour l'instant, est l'un des plus beaux de cette compétition. On verra après comment. On ne connaît pas encore le dénouement. Mais en tout cas, c'est l'un des plus longs à coup sûr. Ouais, exactement. Auguste, il a une grosse bataille quand même contre Benjamin, on va dire, sur un jeu et demi où Benjamin l'a vraiment embêté avec toutes ses attaques. Et donc, ça avait été un très beau match aussi hier soir. On a eu un match également dans un autre registre assez long entre Paul Gonzalez et puis Joshua Jacques Finera. Ouais, en huitième de finale, effectivement. Au premier tour pour bien lancer la compétition. Et cette faute ici d'Auguste Dussour et on voit Baptiste Mazotti qui sert le point. Et elle est importante celle-là. Elle a un point qui peut faire basculer le match. Hein. Ouais, là, les points sont cruciaux, hein, comme on l'a dit. C'est à Baptiste de faire la différence. À Auguste encore une fois faire preuve de patience, d'attendre. De montrer le cadre de jeu avec lequel il performe depuis le début de ce match. Baptiste qui se montre un peu plus patient quand même là depuis 3-4 points et il se retrouve récompensé. Hein. Et après, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est ce qu'on a vu qui faisait sa force dans le deuxième jeu notamment. C'est bien lobé, Baptiste qui a tenté ce... encore et encore. Ah, la balle qui prend le latéral et derrière il est puni. Ah, bien joué de la part de Baptiste Mazotti. Auguste Dussour écœuré là par ces deux balles qui viennent prendre le mur latéral. Et 9-4. J'ai bien peur que ce soit la fin. Willette 9. Baptiste qui a un petit peu cherché Auguste quand même là, mais ce retour était vraiment pas de très bonne qualité. Mais honnêtement, de toi à moi, je pense que je lui aurais donné. Mais après, là, Toi t'es méchant. Tu me dis... Ah. Changement. C'est une bonne 5-9. justification de la part de Nico. Baptiste qui s'estime un petit peu gêné, mais bon, la qualité de sa balle juste avant était vraiment assez médiocre. Ah, je suis pas le seul à être méchant. Et encore et Bien encore. joué de la part de Baptiste Mazotti et Auguste Dussour qui va s'en vouloir, je pense. 5 balles de match. Et balle de match. Balle de première finale pour Baptiste Mazotti. Play. Doublé victoire de Baptiste Mazotti pour sa première finale en championnat de France élite. Le numéro 3 français, 22e mondial, s'impose ici au terme d'un match marathon face à Auguste Dussour, 3-1 et 11-5 dans ce dernier jeu. Les deux hommes auront vraiment livré un long combat, Baptiste. Ouais, c'était très agréable, vraiment. C'était un bon match. Merci à toi, Louis. Merci à toi, Baptiste. Il se qualifie pour la finale. Alors Baptiste, bravo, vraiment un match avec un très gros niveau de jeu. Comment tu l'analyses là? Ben, pour être honnête, je pense que déjà c'est le meilleur match que j'ai joué de ma vie, sincèrement. Aujourd'hui, je crois que c'est un de mes meilleurs matchs que j'ai fait. J'ai été complet, mis à part la fin du troisième où avec Auguste, de toute façon, comme il disait hier en interview, on s'est joué je sais pas combien de fois en junior, on s'est vu évoluer. Au début, tout le monde disait eux, ces deux branleurs, ils iront jamais bien loin. Et puis au final, on va être dans le top 20 tous les deux dans pas très longtemps. Donc c'est une belle évolution. On a fait toutes nos gammes ensemble depuis les juniors. Donc aujourd'hui, voilà, je suis vraiment très heureux du match que j'ai fait. Mais je suis en mission ici. Je vais être champion de France. Je l'ai dit
depuis un moment déjà. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait un match pour aller en finale du championnat de France, pas un match pour briller et pas un match pour montrer aux autres que je suis un bon joueur. Je sais que je suis un bon joueur, je sais que même sur les affiches, il n'y avait jamais une photo de moi, j'étais enterré, mais vous inquiétez pas, je serai là demain. Alors pour revenir un peu au match, il y a eu 2 premiers jeux quand même extrêmement serrés. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence? En fait, je suis arrivé à un point dans ma carrière où les gens me connaissent maintenant, ils savent jouer sur mes faiblesses, donc je dois faire évoluer mon jeu. Donc j'essaye, c'est difficile parce que ça va contre nature, mais j'essaye de varier plus mes coups, passer un peu plus par le haut. Je savais qu'Auguste, ça allait le surprendre parce qu'il me connaît très bien. Donc j'ai essayé de l'amener plus sur son coup droit parce qu'en revers, je peux rien faire quoi. Donc j'ai essayé de l'amener plus sur son coup droit et puis voilà, je sais pas, j'ai été plus costaud que lui dans certains moments. Je sentais qu'il était toujours un peu derrière moi, mais qu'il se maintenait. Et il lui en faut peu à Auguste pour gagner un match, je le sais. Donc je suis vraiment très heureux d'avoir gagné ce match. Mais maintenant, voilà, il reste encore une étape demain. J'allais en parler, donc un petit mot sur la finale de demain contre Victor Crouin, qui est le joueur français, on va dire, en grande forme. Comment tu vas aborder ce match déjà qui arrive assez rapidement, c'est dans moins de 24 heures? Victor, hein, voilà, il n'y a pas besoin de dire grand chose. Il a une ascension qui était fulgurante, il est rentré dans le top 10. Ça va être lui le favori de toute façon. Voilà, hein, moi je serai là en outsider pour essayer de lui courir derrière. Et en tout cas, non, Victor c'est un mec qui permet à tous de nous tirer vers le haut, de nous faire devenir meilleurs et de nous faire nous remettre en question constamment. Donc voilà, si je veux faire évoluer mon jeu aussi, c'est en partie grâce à lui. Donc voilà, demain je vais essayer de lui poser des difficultés et je vais essayer de remporter le titre tout simplement. Ça va être une grosse bataille, mais bon, je serai présent. Baptiste, merci et à demain pour la finale. On applaudit les 2 joueurs, Baptiste Mazotti et Auguste Dussour.